Alors bonjour, nous sommes des élèves du lycée Voltaire et cette année nous avons travaillé au laboratoire INEM situé sur le site du CNRS à Orléans-la-Source dans le cadre de la thèse de Mariam Taleb sur les interactions entre le métabolisme du fer et le système immunitaire dirigé par le docteur Kenyo. Alors, dans un premier temps, nous allons vous citer quelques généralités sur le fer. Puis dans un second temps, nous allons vous faire part d'une des expériences que nous avons effectuées au cours de ce semestre. Et pour finir, nous allons vous faire part de nos perspectives pour l'année prochaine. Le fer, c'est un élément indispensable pour tout organisme vivant. Il permet de transporter l'oxygène via l'hémoglobine. Il participe également à la fonctionnalité de plus d'une centaine d'enzymes et il participe aussi à la synthèse de l'ADN. Alors, dans l'organisme, le fer est réparti en 3 compartiments. Il y a d'abord le fer de transport dans la circulation sanguine. Lié à la transférine qui se déroule dans la moelle osseuse. Enfin, la moelle osseuse, c'est l'endroit où les globules rouges sont créés et également les cellules immunitaires. Ensuite, il y a le fer fonctionnel. Oh mince, je me suis trompée. Non, je me suis trompée. En fait, le fer de transport, lui, il est lié à la transférine qui va par la suite le diriger vers les différents organes et les muscles. Ensuite, il y a le fer fonctionnel qui fabrique les cellules, les globules rouges, qui sont fabriqués dans la moelle osseuse et qui est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'endroit de fabrication des cellules immunitaires. Et il y a aussi le fer de réserve, le stock, qui est contenu dans le foie. Je disais, avant que l'écran se coupe, le macrophage, ici, lui, il sert à recycler le fer contenu dans les globules rouges en fin de vie. Et il est également important de noter que dans un organisme sain, on ne trouve pas de fer libre, car le fer libre est toxique pour l'organisme. Alors, il existe 2 types d'ions ferriques dans l'organisme. Il y a l'ion Fe2+, et l'ion Fe3+, mais l'ion Fe3+ est plus majoritaire. Alors, une régulation du métabolisme du fer est très importante, car un excès de fer ou une carence peut impliquer et créer des maladies très graves. Par exemple, l'anémie qui va donner des fatigues courantes dues au manque de globules rouges et donc à un manque de dioxygène. Alors, nous pouvons voir que le foie va créer l'hepsédine. L'hepsédine régule la ferroportine et la ferroportine qui est sur chaque membrane de chaque cellule et le fer est dans les cellules. Et du coup, en fait, la ferroportine va faire en sorte que le fer puisse sortir de la cellule et aller dans le sang. Comme l'hepsédine régule la ferroportine, s'il y a peu d'hepsédine créée par le foie, il y aura peu de ferroportine. Et donc, il y aura peu de fer dans le sang. Et donc, inversement, s'il y a beaucoup d'hepsédine, il y aura peu de ferroportine et donc peu de fer dans le sang. Donc, les pathogènes et les mammifères ont tous les deux un besoin constant en fer. Les pathogènes peuvent causer des maladies. Donc, ils ne peuvent pas s'autosuffire en fer, contrairement aux mammifères qui, par le biais de leur alimentation, peuvent avoir un apport régulier en fer. Lors d'une infection, le pathogène va essayer de prendre le fer de l'hôte pour survivre et se diviser. L'hôte, pour se défendre, va stocker tout le fer dans ses cellules pour empêcher que la bactérie l'acquiert. Donc seuls les pathogènes les plus résistants pourront réussir à détruire les cellules et avoir un apport en fer. Et par la suite, les cellules du système immunitaire et notamment les phagocytes vont s'occuper d'éliminer les pathogènes.
Donc, dans le cadre de la manipulation, on a voulu mettre en évidence cette absorption du fer par les cellules de l'immunité. On a tout d'abord cultivé nos cellules macrophagiques in vitro grâce à une lignée de cellules immortalisées via le virus de la leucémie murine. Notre milieu cellulaire est constitué d'acides aminés, de glucose, de vitamines, de sel, d'eau, de fer, d'un antibiotique pour éviter les contaminations bactériennes, d'un sérum de veau fœtal nécessaire à la croissance et à la division des cellules, et de la glutamine qui est un acide aminé nécessaire pour le métabolisme des cellules. Donc le milieu cellulaire il devra être renouvelé tous les 2 à 3 jours. Afin de détacher les cellules adhérentes à la surface de la boîte de cellules, nous avons ajouté une enzyme nommée trypsine. Et pour arrêter son effet, on a tout simplement rajouté du milieu. Merci. Par la suite, on centrifuge afin que les cellules se précipitent et on vortex pour désagréger le culot. On passe ensuite au dénombrement. Donc, on compte les cellules à l'aide de la lame Malassez. Cela permet à connaître la concentration cellulaire. En d'autres termes, c'est combien y a-t-il de cellules par millilitre. Nous avons voulu par la suite faire une coloration, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Du coup, on a pris d'autres cellules, cette fois des cellules macrophages de souris. Donc, comme je le rappelle, les cellules macrophages sont des cellules immunitaires. Donc, nous avons pris des cellules de souris divisées en 3 groupes. Le premier groupe de souris avait reçu une alimentation saine et standard, tandis que le second avait reçu une alimentation riche en fer. Le troisième groupe de souris, lui, avait reçu une injection en fer. Pour commencer notre expérience, nous avons dû échanger le Fe3+, en Fe2+, grâce à un acide. Après cela, grâce à une formule chimique, nous avons pu colorer le fer avec le colorant bleu de Pearls. On a aussi, pour faire un contraste, coloré les noyaux des cellules en rouge. On peut donc voir dans la première ligne les cellules de contrôle. Dans la seconde, les cellules où les souris avaient reçu une alimentation très riche en fer. On peut déjà voir du marron, un contraste entre la première ligne et la seconde avec le marron plus présent. Par contre, on peut parler de surcharge férique avec l'injection en fer reçue par les souris, comme on l'avait mentionné il y a quelques diapos avant. À partir des échantillons de notre culture cellulaire, nous avons pu estimer la concentration de fer en fonction de l'absorbance. Nous avons également essayé de quantifier le fer intracellulaire grâce à un test basé sur la réaction de la ferrosine qui est un révélateur de fer. Grâce à une courbe standard en concentration ferrique connue, nous avons pu estimer la concentration de fer intracellulaire dans nos échantillons. Par le biais de nos expériences, nous avons pu comprendre que les cellules immunitaires, telles que les macrophages par exemple, peuvent capter ainsi qu'internaliser le fer contenu dans leur environnement. Donc, l'objectif global de la thèse est d'établir un lien entre l'homéostasie, c'est-à-dire la régulation du fer de l'hôte, et la réponse immunitaire lors des infections bactériennes. Cette année, nous avons utilisé des colorants pour mettre en évidence des parties cellulaires qui contenaient du fer, et nous avons également fait beaucoup de culture cellulaire en nous familiarisant en même temps avec les instruments scientifiques. Et nos perspectives pour l'année prochaine sont de nous familiariser davantage avec le système immunitaire et de découvrir et pratiquer de nouvelles techniques de biologie moléculaire pour mieux répondre à l'objectif global de la thèse. Donc, nous remercions le lycée Voltaire ainsi que les professeurs qui encadrent le projet édifice pour nous avoir permis ce projet. Et nous remercions le laboratoire INEM et particulièrement notre doctorante Myriam Taleb pour nous avoir apporté beaucoup de connaissances et sa directrice de thèse, le docteur Kenyo. Et merci pour votre attention.